Merci Bernard. On s'est demandé en préparant ce rassemblement, qui ne sera pas très long, mais qui est nécessaire, me semble-t-il, à 2 jours du premier tour, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original? Ben, je me suis dit, on va inviter le maire de Tulle. Et par amitié, bien sûr. Par amitié, bien sûr, mais parce que je voulais aussi rafraîchir la mémoire à certains. Entre des gens qui étaient plutôt vers Tulle, voire au Conseil général, et qui appartenaient au même parti que le maire de Brive, jusqu'en 2008, eh bien, ce genre de rencontre n'aurait pas été possible. N'aurait pas été possible parce que leurs égos, leur guerre de pouvoir les séparaient. Et nous, qui avons la même étiquette politique, qui n'est pas d'ailleurs, chacun le sait, l'étiquette politique de tous les membres de cette liste, qui est très diversifiée, et qui ne partagent pas tous, j'en suis sûr Bernard, ce que tu as dit sur l'action du gouvernement. Eh bien, nous, on a su montrer que notre problème, ce n'était pas nos égos, notre carrière, notre prébende, nos privilèges. On a su montrer que, eh bien, finalement, même en étant du même parti politique, avec Gérard Bonnet qui est en face de moi, eh bien, on essayait de servir l'intérêt général. On essayait de servir l'intérêt général et qu'entre nous, c'était comment on arrive tous à pousser dans le même sens. Pousser dans le même sens pour notre territoire, pour nos villes qu'on aime et qu'on préfère à toute autre ville. Et souvent, on parle de frontières en parlant du tunnel de Bonnel. Moi, je dirais c'est le passage vers Tulle. De la même façon que dans l'autre sens, c'est le passage vers Brive. Et en plaisantant au début de ton intervention, tu disais c'est pas la Tulle-Brive nature. Mais je pense que la Tulle-Brive nature, elle est très symbolique de ce qu'on peut faire ensemble quand on a décidé qu'on voulait chacun donner le meilleur. Et donner le meilleur pour notre propre ville, mais donner le meilleur aussi pour tout notre territoire. Et je salue ici un certain nombre de maires et d'élus de l'agglomération qui sont présents. Premier chef desquels, le maire de Malmort, Jean-Jacques Pouilladou, que je vous demande d'applaudir. Le maire de Dagna, Jean-Pierre Bernardi. Jean-Pierre Bernardi, et je ne me suis pas trompé ce soir, parce qu'il y a eu un moment où il y a Patrick Bernardi qui est, je ne sais pas de quel côté, il est là, voilà, Patrick Bernardi qui est ici, et j'ai passé toute une période où j'appelais Patrick Jean-Pierre et Jean-Pierre Patrick, et bon, ça facilitait pas la compréhension. Donc merci d'être venu nous soutenir, nous épauler. Je pense que tous les militants, tous les sympathisants présents dans cette salle ont apprécié les propos que tu as tenus et ont apprécié la force de tes convictions. Votre présence ici ce soir, nombreuse et précieuse. Et elle est le témoignage de votre mobilisation pour la victoire. Le combat pour le second tour s'annonce difficile. Mais je suis déterminé, nous sommes déterminés pour gagner, pour la victoire dimanche soir. Nous arrivons à la fin d'une campagne dense, brutale, comme le sait le faire le parti de la droite dure, presque extrême, qui s'oppose à nous, car il n'a pas échappé à la sagacité de Frédéric Soulier, que le Front National n'avait pas monté de liste. Et dans les propositions, dans les propos tenus, pas devant les caméras, pas devant les micros, mais souvent dans les propos tenus par les colistiers, quand ils s'adressent à telle ou telle personne, on reconnaît bien une alliance qui ne dit pas son nom, qui n'est pas écrite, mais qui est réelle, dans les têtes. Et je pense que cela, nombre de nos concitoyens doivent le savoir, et savoir aussi ce que ça veut dire pour après. En termes de pratiques démocratiques, en termes d'acceptation de toutes les différences, eh bien, je pense que c'est un vrai sujet de réflexion. Pendant cette campagne, toutes les contre-vérités, toutes les affirmations mensongères, la diffamation même ont été utilisées.
faisant croire que la ville était au bord de la faillite, alors que la dette est normale pour une ville-centre qui investit pour l'emploi, pour ses entreprises, pour ses habitants, faisant croire que l'insécurité était à notre porte, transformant la douceur de vivre briviste, même s'il y a des problèmes, en un enfer promis aux bandes sauvages qui voudraient l'envahir. Tous les mensonges également concernant les impôts, concernant les sommes consacrées à la voirie, aux écoles. Et peut-être ai-je fait une erreur d'appréciation lorsque nous avons vu cette campagne mensongère et se développer. Ça a été de se dire, mais enfin, les gens ne peuvent pas croire ça. Parce que la réalité est tellement différente que les gens ne peuvent pas croire ça. Ben, certains l'ont cru. Et depuis un certain nombre de jours maintenant, nous travaillons pour dire aux gens, mais vous voyez bien que c'est des mensonges. Vous voyez bien qu'on vous raconte des choses qui ne sont pas vraies. De façon à ce que la raison revienne. Alors, il y a eu quelques épisodes aussi curieux dans cette campagne. Le dernier enfumage en date, c'est le ralliement incongru de Bernard Murat. Il ne s'était pourtant pas privé de critiquer ouvertement son premier adjoint, l'accusant de trahison, d'incapacité, d'inaptitude à exercer le mandat de maire, ça dépendait des jours. Et tout à l'heure, il y a 3/4 d'heure à peu près, Bernard Murat, corde de chambre au cou, tel un bourgeois de Calais moyen, est venu s'exhiber devant les partisans de M. Soulier. Je trouve que ce n'est pas une bonne façon de finir une campagne qui a été digne, et que quelque part, les électeurs qui l'avaient rejoint, les colistiers qui l'avaient soutenu, entouré, encouragé, doivent se sentir trahis à leur tour ce soir. Décidément, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors, quelle est la situation ? Il est clair qu'à Brive comme ailleurs, sauf à Tulle, le contexte national a fortement pesé dans l'appréhension qu'ont eu nos concitoyens de cette élection. Bernard Combe l'a rappelé tout à l'heure, le manque de résultats concrets pour le quotidien de chacun, dans le détail, a pesé lourd, je pense, dans la mobilisation des uns et des autres. Même si il faut quand même rappeler que les difficultés aujourd'hui de ce gouvernement viennent à ce que c'est à la gauche de redresser des finances publiques ruinées par les gouvernements UMP qui avaient augmenté la dette de 700 milliards. Et qu'à un moment donné, on peut les uns et les autres ne pas partager les solutions qui conviennent. Mais la difficulté, et difficulté il y a, le fait générateur, c'est la crise plus l'irresponsabilité de l'UMP pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Et c'est difficile. C'est difficile. Alors, moi j'ai observé un peu cette campagne, j'ai observé ce ralliement, et je le dis tranquillement, qui peut croire entre ces deux candidats issus de l'UMP que le ralliement, il est comme ça, que c'est un échange gratuit, qu'il n'y a effectivement pas d'accord et pas d'accord public, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de contrat public. Mais quel est le salaire ? Quel est le salaire ? Je ne suis pas sûr que ça suffise. Parce que chez ces gens-là, croyez-moi, on ne rabonne pas pour le prix de la suie.
Et comme dirait un humoriste originaire du sud de la France, bien connu parmi notre équipe. Et moi, je ressens un malaise par rapport à ça. Parce que, encore une fois, je pense que ça n'est pas notre façon de faire de la politique. Car comment expliquer que quelqu'un qui, suite au sondage dans la montagne, déclarait « S'il y a deal, ce sera 50-50. On ne me fera pas manger mon chapeau et il faudra se partager les responsabilités. » La preuve aujourd'hui. Souvenez-vous, la montagne, 21 novembre 2013. Bernard Murat à propos de Frédéric Soulier. Je ne lui ai pas laissé les clés du camion pour lui demander de s'abstenir sur les budgets. Et maintenant, il ne siège plus à l'agglo. On ne peut pas dire « je veux être le grand Manitou du développement économique » et ne pas siéger au sein du Conseil communautaire dont le développement économique est la compétence majeure. Ou, parlant du même, ces autres, engagés sur des chemins de traverse, victimes consentantes d'amnésie et de révisionnisme et qui font table rase de la loyauté et de la fidélité. Il faut rappeler ça. Souvent, dans la mémoire courte. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas claires dans cette affaire et dans ce ralliement. Ensuite, le risque existe de voir le candidat de l'UMP être le prochain maire de Brive. Mais l'UMP en Corrèze, il y a une histoire. On connaît cette UMP triomphante, Frédéric Soulier, vice-président du Conseil général, et Jean-Pierre Dupont, qui ont donné à la Corrèze le triste record de département le plus endetté de France en 2008. Gérard Bonnet en sait quelque chose. Tous les jours, parce que cette situation qu'ils ont laissée, les Corréziens vont la payer pendant des années. Pendant des années, le département aura du mal à réaliser des investissements conséquents sans se mettre en danger. Et ce sont eux qui sont responsables de ça, personne d'autre. Après, je vois l'UMP aujourd'hui arriver la bouche en cœur disant « Oh, nous sommes pour la stabilité fiscale ». Tu parles ? La stabilité fiscale, il y a ceux qui l'ont fait, nous, et ceux qui, à l'époque de Bernard Murat, dont le premier adjoint s'est aussi appelé Frédéric Soulier, ont augmenté les impôts à 5 reprises entre 1995 et 2008. Là encore, il y a ceux qui font, puis il y a ceux qui disent. Juste une anecdote. Dans son programme, le candidat de l'UMP dit « Je supprimerai la taxe sur les logements vacants depuis plus de 5 ans », sauf que il l'a voté, puisque ça a été voté à l'unanimité du conseil municipal de Brive le 30 septembre 2010. Alors, je suis d'accord, il ne l'a peut-être pas fait exprès. Mais il a participé au débat, j'ai regardé cet après-midi, il a participé au débat et comme il a une grande appréhension visionnaire des dossiers, il ne s'est peut-être pas rendu compte de ce qu'il votait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il l'a voté. Donc aujourd'hui dire « c'est scandaleux, c'est une mesure injuste, inique, etc. » en l'ayant voté, moi je trouve ça curieux. Curieux, mais surtout pas honnête. Surtout pas honnête, parce que ça veut dire qu'en permanence, il y a le double langage. Le double langage, la fausse promesse, ce qui permet de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre tout le temps. Moi, je rencontre actuellement un certain nombre de nos concitoyens. Je ne sais pas combien d'emplois il a prévu à la mairie de Brive. Alors je le dis à tous, s'il y en a dans cette salle à qui Frédéric Soulier a promis un emploi à la mairie de Brive, ne le croyez pas. Hein. C'est juste pas possible. S'ils sont passés vers chez vous et qu'ils vous ont dit « vous inquiétez pas, votre route, on vous la refait au printemps », ne le croyez pas non plus. Ne le croyez pas non plus parce qu'il a promis ça 25 fois, 30 fois, 35 fois. Et donc, ça a été une campagne comme ça, des mensonges sur notre bilan et des fausses promesses sur tout le reste. Qui croire? Est-ce qu'il faut croire le candidat de l'UMP lorsqu'il dit « la ville est ruinée, c'est scandaleux, voyez ces socialistes, ils savent faire que ça, dépenser, dépenser, dépenser ».
ou celui qui prévoit dans son programme, pour faire bien, 215 millions d'investissements, en disant je ne vais pas augmenter les impôts et je vais réduire la dette. Là, je ne sais pas comment on fait, mais je suis sûr qu'on ne peut pas y arriver. Ce qui veut dire, très clairement, moi je vais vous dire ce qui va se passer s'il est élu, ce que je ne souhaite pas. Il va d'abord dire, bon, on va faire un audit, ok. Mais le résultat de l'audit, il le connaît avant, il connaît les conclusions de l'audit avant de l'avoir fait faire. Les conclusions de l'audit, c'est de dire, écoutez, franchement, moi vous me connaissez, je suis un bon garçon, je ne veux pas augmenter les impôts, mais cette ville a été gérée en dépit du bon sens pendant les 6 ans qui viennent de passer. Le gouvernement socialiste fait n'importe quoi, et donc ça fera 10%. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer parce que nous avons toujours, à chaque fois, essayé de faire les économies de gestion qui nous permettaient d'assurer de l'investissement, bon pour les entreprises, bon pour nos concitoyens qui bénéficient des équipements qu'on a faits. À chaque fois, on s'est posé la question de la fiscalité. Et à chaque fois, on a trouvé les moyens de ne pas bouger les taux communaux d'imposition. Mais que les brivistes ne croient pas ce qu'il dit. Lui, il ne va pas s'embêter. Hein. Il ne va pas s'embêter, il va dire c'est la faute des autres, donc voilà, comme c'est la faute des autres, eh ben moi je ne voulais pas, mais je fais. De la même façon, nous sommes dans un quartier proche d'un endroit où doit s'installer une chaudière biomasse. Brive est la seule ville d'Europe où ça serait dangereux.